Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on a eu un spin-off de Doctor Who c'était en 2016 avec Class. Et aujourd'hui les spin-offs de Doctor Who reviennent avec The War Between the Land and the Sea, son titre beaucoup trop long, et les épisodes 1 et 2 Homo Aqua et Plastic Apocalypse. Alors, c'était comment ? Je vais parler de chaque épisode séparément, mais globalement, c'était vraiment un très bon début. J'ai vraiment adoré ces épisodes. Déjà, la série n'a clairement pas de temps à perdre, les épisodes font 45 minutes et ça commence direct, on est plongé dans le bain avec ce personnage qu'on va suivre sûrement tout au long de la série qui s'appelle Barclay Pierre Dupont, un nom hyper goofy vraiment. Mais voilà, on l'introduit très bien, il est tout de suite très attachant, voilà, on montre sa famille, ses enjeux et personnels, etc. et professionnels aussi. Enfin voilà, vraiment c'est un bon personnage que j'ai apprécié suivre globalement sur ces deux épisodes. C'est lui qui fait notre lien vraiment, où on peut s'identifier à lui, à ses situations, etc. Et les protagonistes antagonistes de cette mini-série, ça va être donc les Sea Devils, qu'on renomme un petit peu en Homo Aqua, pour que ce soit plus moderne, mais globalement c'est des Sea Devils, et l'enjeu ça va être, ils sont là depuis avant les humains, et ils vont vouloir reprendre possession de leur territoire, de la mer, etc. Je trouve qu'ils sont très bien réintroduits, j'adore leur design, franchement j'étais pas du tout convaincu dans les photos promo, vraiment c'est très bien fait, et d'ailleurs globalement, visuellement sur les deux épisodes, la série tient vraiment la route. Niveau effets spéciaux c'est vraiment génial, c'est super bien fait, le design des monstres, tout fonctionne, et puis toutes ces scènes d'action ou de déplacement des militaires, c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien. Au niveau de la mise en scène et du rythme, comme je disais, cet épisode 1 il perd pas de temps et c'est vraiment très efficace. J'aimais bien un peu le dispositif de mise en scène qui a été fait, on voyait à travers la caméra que Barclay tenait, et je suis un peu déçu, je pensais que ça allait être un peu un motif que la série allait réutiliser, pas vraiment, mais c'était plutôt intéressant comme truc de mise en scène. J'ai beaucoup aimé la scène où on a mis l'accent sur les difficultés de la traduction avec cette espèce, et j'ai beaucoup aimé cette scène de réveil où on voit vraiment qu'il s'éveille dans toute la terre et tout. Là pareil aussi, les effets spéciaux sont assez impressionnants. Par contre je trouve que c'est passé très rapidement, et alors que ça aurait dû être un événement beaucoup plus majeur, on est passé assez rapidement dessus, ça m'a un peu déçu. Alors je sais pas si on va voir le docteur dans spin-off, mais en tout cas on en parle au moins dans le premier épisode, un peu comme pour faire le lien avec le personnage. Au moins je trouve ça plus subtil que dans Class où on voyait un caméo du docteur dès le premier épisode, c'était assez c'était très gros quoi. Là c'est fait de manière plus subtile. Voilà, en fait toutes les scènes d'installation elles sont assez impressionnantes. Voilà, toute l'installation de ce tuyau qui mène aux négociations pour qu'elles aient lieu, etc. c'est assez impressionnant, et ça me donne des vibes de Children of Earth où ils discutaient avec les aliens pareil à travers cette espèce de cage. Et aussi c'est une série sur Unit. Globalement on retrouve quelques personnages de Unit qu'on voyait dans Doctor Who, du type Shirley, Ibrahim. Il y en a qui ont complètement disparu, c'est globalement ceux qui reviennent avec Kate. Et on va dire que dans ce premier épisode ils sont assez invisibles, comme toutes les fois on a vu Unit dans cette nouvelle série, c'est vraiment ils servent pas à grand chose quoi. Ils sont là mais on les développe pas vraiment personnellement. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait plusieurs espèces qui soient différenciées au sein de ces Sea Devils, c'était assez intéressant à voir. Et voilà, le cliffhanger de fin a très bien marché avec l'arrivée de celle qu'on avait vue le plus dans la promo, qui, on l'apprend dans l'épisode 2, s'appelle Salt, ça me fait vraiment beaucoup rire. Bon, comme on a eu le deuxième épisode direct après, c'est un peu dur de parler de ces épisodes séparément, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier épisode et j'étais content de directement me lancer dans la suite parce que je pense que c'est vraiment une série qui est construite pour se regarder un peu d'un coup. Du coup on va passer au deuxième épisode qui s'appelle Plastic Apocalypse. Bon, j'aime bien qu'on développe un peu Kate au moins dans cette scène qui est d'intimité qu'elle a chez elle avec Ibrahim, ça la sort un peu pour une fois qu'on la développe un petit peu, mais ça reste quand même très léger pour l'instant, je reste vraiment sur ma faim, j'espère qu'on en verra plus sur ce personnage de Kate, et par contre Shirley, elle, et les autres personnages de Unit, c'est vraiment, ils sont un peu en arrière-plan, c'est pas tant une série sur Unit au final, et c'est pas pour me décevoir parce que Unit c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est plus une série avec les protagonistes de Unit que sur Unit véritablement. Ce deuxième épisode, il est dans la continuité niveau rythme, vraiment ça perd pas de temps et tout s'enchaîne très rapidement. Mais c'est quand même un épisode un peu plus politique, voilà, on va aborder les sujets plus touchy, genre la guerre, l'écologie, et ça va être vraiment les discussions de négociation. C'était pas mal en fait que ça change un peu d'ambiance entre les deux épisodes. C'est plutôt logique parce que le premier épisode c'est l'introduction, là on rentre dans les négociations et on imagine que le prochain épisode ce sera plutôt vraiment la guerre qui commence. Bon, c'est un peu le bazar parce que là pour une fois c'est pas du tout écrit ce que je fais. Mais voilà, on développe un petit peu les personnages de Unit et les autres non, mais en fait à la fois je suis un peu déçu parce que je m'attendais à du développement de ces personnages, mais en même temps c'est pas dérangeant dans la narration, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de se concentrer plus sur les personnages. Le personnage principal c'est vraiment Barclay, et lui on va vraiment développer sa famille, ses problèmes personnels, ses enjeux, etc. Et en fait ça suffit pour porter la série complètement sans qu'il y ait besoin de développer tous les autres personnages de Unit, même si mon attente c'est vraiment que Kate soit plus développée que ça. En fait cet épisode était un peu, je pense, transition, il est un peu moins intéressant que je dirais que le premier, mais il y a plein de petits trucs
trucs qui m'ont fait rire et que j'ai beaucoup aimé à droite à gauche. Le fait qu'on voit une française et que ce soit une traître, ça m'a fait rire. On est un peu cette discussion aussi de les patrons qui se réunissent, voilà, qui vont vouloir protéger clairement les intérêts des entreprises, etc. Tout ce truc autour de Barclay qui va vraiment devenir l'ambassadeur de l'humanité, comment il le reçoit, comment sa famille le reçoit, comment les gens le reçoivent, comment le patronat et les chefs, entre guillemets, le reçoivent. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant, c'était plutôt bien abordé. J'ai beaucoup aimé toute cette scène du verre d'eau où ça a commencé du coup à parler d'écologie, etc. C'était vraiment bien amené, je sais pas, j'ai adoré cette scène. Ça m'a fait rire que Salt, le personnage là, de la femme poisson, elle dise We hear you. Vraiment, ça m'a fait penser à Avatar en mode We see you, ça m'a fait rire. Et j'ai aussi beaucoup ri au Titanic à New York. Et on en vient du coup à cette scène, bon spoilers, hein, mais cette scène de fin où tout le plastique des océans est rejeté sur Terre, etc. Je trouve que c'est une super idée, super concept. C'est logique en fait, on est juste en mode bah ouais, en fait, vous voyez, donnez votre plastique, en vrai, je les comprends grave. Et la scène est assez épique, assez stylée. Franchement, enfin, là pareil, niveau effets spéciaux, ça suit. Enfin, c'était une très très belle manière de conclure, même si c'est pas vraiment la conclusion de l'épisode. Par contre, je dois avouer que je suis assez vraiment sur la fin de l'épisode dubitatif sur le truc de Salt qui peut changer de genre comme ça. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est pourquoi elle change de genre juste quand elle s'énerve et qu'elle doit crier sur les gens. Je sais pas si ça veut dire que quand elle est une femme, elle peut pas s'énerver et dans ce cas-là, c'est un peu misogyne, ou alors que ça veut dire il y a que les hommes qui peuvent s'énerver parce qu'ils sont un peu débiles. Je sais pas, en tout cas c'était un peu maladroit, je suis pas sûr de cet arc narratif. J'ai dit un peu tout ce que j'avais mis sur mes notes, là je vais un peu partir en impro. Mais globalement, sachant que cette série est écrite, enfin Russell T Davies est le showrunner, hein, c'est beaucoup mieux écrit quand même que les saisons de Doctor Who précédentes qu'on a eues. Ce qui prouve quand même que Russell T Davies n'est pas du tout un mauvais scénariste. Hein. Et ouais, enfin l'écriture est vraiment bien, c'est vraiment solide, le rythme marche complètement, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Le personnage principal est intéressant, les autres qui gravitent autour ont pas forcément des gros arcs narratifs, mais ils sont pas inintéressants quand même. Ça arrive à surprendre, ça prend son temps tout en allant assez vite, c'est vraiment bien rythmé, enfin franchement c'est très 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 solide, je suis vraiment très content de ce début de saison, j'étais plutôt hype et bah là clairement j'ai hâte de voir la suite et je suis vraiment complètement satisfait de ce qu'ils ont fait. On sent qu'il y a vraiment cette liberté ils ont plus le poids de les enjeux de lore, de Doctor Who, le docteur, les compagnons, un peu les obligations, etc. On sent qu'ils prennent plus de liberté et ils tentent des trucs. Franchement c'est vraiment cool, ça commence vraiment très très bien ce spin-off, moi je suis vraiment très très content. Et voilà quoi, ça annonce quand même quelque chose d'assez épique, que ce soit visuellement, narrativement. J'ai hâte de voir où cette histoire peut nous mener et jusqu'à où que Russell T Davies va pousser les curseurs politiques, sociaux, etc. Et qu'est-ce qu'il va raconter vraiment sur l'humanité. J'ai hâte de voir ça du coup la semaine prochaine avec les 2 prochains épisodes. Je suis désolé, c'est un peu chaotique cette vidéo mais il est très tard. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi votre avis dans les commentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 prochains épisodes de ce spin-off que je pense on a tous hâte de suivre. Des bisous.